pour démarrer l'échange, une question qui est devenue un peu un rituel de Purpose Info. Quelles sont selon vous les finalités des entreprises? La raison d'être de l'entrepreneur, c'est quand même de créer de la richesse, hein, de créer de la valeur ajoutée. Donc, de la valeur ajoutée, j'inclus l'emploi, j'inclus l'innovation, j'inclus tout ce qui peut être utile pour le bien commun. Alors, on parle beaucoup de bien commun aujourd'hui. Et d'ailleurs, un des signes qu'on est entrepreneur dans ce sens-là, j'avais un ami que je ne nommerai pas, qui me disait tout le temps, Jean, c'est bien ce que tu fais, mais mets un peu de côté. Mets un peu de côté, parce que si un jour ça ne marchait plus, hein, tu n'aurais plus rien. Et je n'ai jamais mis de côté. J'ai toujours réinvesti l'entreprise au service d'une mission. Et la mission, on l'a écrite avec mon associé il y a 22 ans, c'est entreprendre, c'est-à-dire prendre entre eux. Prendre entre eux, c'est prendre une opportunité entre toutes les occasions qui se présentent. C'est ça, entreprendre. Choisir une opportunité, poser un acte entre toutes les opportunités qui se présentent. Ça, c'est vraiment le tempérament de l'entrepreneur. Et la suite de la phrase culte qui avait été à l'origine de notre groupe, entreprendre pour que le monde progresse, pas contre le monde qui régresse ou contre les concurrents, c'est pour que le monde progresse, au service de l'enfant qui grandit, puisque il y a 25 ans, on est reparti dans le monde de l'enfant, alors que moi, toute ma vie, j'ai travaillé dans le féminin. Une entreprise, c'est comme une personne morale, et donc elle a un équilibre cœur, corps, esprit. Et donc là, si on parle de la raison d'être et de sa mission, c'est comme une personne, elle a des rêves, elle a des envies, elle a des passions. En même temps, elle doit boire, manger, dormir tous les jours, et en même temps, elle doit s'entretenir. Donc, une entreprise, elle a plein de finalités, mais elle est aussi complexe qu'une personne humaine. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur, d'abord dans les vêtements, puis dans le domaine de l'enfance plus tard? Quand j'ai connu mon épouse, j'étais à Paris, mais j'étais à mi-temps dans une entreprise qui s'appelait Sommer Alibert, qui fabriquait des tapis et des revêtements muraux. Et j'avais à mi-temps, rue du Mail, mon petit métier de créateur textile. Et puis, à la naissance de ma première fille, je me suis dit comment je vais nourrir ma famille. Est venu à un moment donné un moment de lucidité en disant jamais je vais arriver à faire vivre une famille en étant uniquement créateur textile. Et venait de démarrer depuis quelques années Gérard Munier, et on parlait beaucoup de la grande distribution. Je connaissais quelqu'un très proche de Gérard que j'ai été voir en disant j'ai envie d'avoir un job. Il m'a dit ça tombe très bien. On est en train de créer le deuxième Auchan. Est-ce que tu ne viendrais pas comme chef de rayon, pas vendeur? Et j'étais responsable de mon rayon. J'avais mon compte d'exploitation. C'est moi qui rangeais. Il n'y avait pas à l'époque de centrale d'achat. Il y avait des représentants de commerce qui passaient comme si j'étais un petit commerçant indépendant. J'arrivais tôt le matin, je rangeais mon rayon. Derrière les broches, j'avais un petit carton où il y avait des bâtons, et je barrais 3 bâtons quand j'avais vendu 3 pièces. Les prémices de la data. Les prémices de la data. À l'intuition de Gérard Munier d'avoir transformé des vendeurs en responsables d'un rayon et non pas vendeur de quelque chose. J'étais petit patron de mon truc. Intrapreneur. Voilà, et moi, je suis dans cette entreprise, pas par un hasard, mais parce qu'on prolonge finalement une activité qu'on nous a transmise. Et si j'avais été dans un autre environnement, j'aurais peut-être fait autre chose. Donc, c'est aussi la joie d'être fidèle à ce qui nous a été proposé. Mais justement, Grégoire, comment est-ce que vous vivez un tel héritage? Est-ce que les valeurs entrepreneuriales elles peuvent se transmettre? Est-ce que vous vous voyez plutôt comme un très bon gestionnaire? Qu'est-ce qui vous caractérise par rapport à tout ça? D'abord, on parle d'héritage. L'héritage, c'est pas un héritage dans le sens où on reçoit quelque chose qui nous appartient. C'est vraiment quelque chose de durable. C'est une aventure qui a été fondée par mon père et son associé. Et nous, on se retrouve de deuxième génération à avoir ce magnifique projet, et qui est d'abord un projet de sens, Jean l'a rappelé juste avant, qui fait qu'en fait, on a envie de continuer cette aventure. Donc, je ne suis ni un gestionnaire, ni un entrepreneur, ni ce que vous voulez. Enfin, je suis un peu de tout ça. Je me mets au service d'un projet que nous-mêmes, on a envie de transmettre aux futures générations, et un projet qui nous dépasse, un projet qui est assez magnifique. Alors, on doit évidemment transformer parce que le monde qui nous entoure se transforme, le monde va vite. Et donc, on a une belle responsabilité vis-à-vis de l'entreprise.
On a une responsabilité de faire vivre l'entreprise comme un relais et de la faire vivre durablement. Rien ne change et tout change. Le commerce, depuis la nuit des temps, a toujours les mêmes principes de réussite et les mêmes principes d'échec. Mais les moyens pour le vivre dans le monde d'aujourd'hui, et Dieu sait si Grégoire est dans ce monde-là aujourd'hui, avec la transformation digitale, avec la mondialisation, avec, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, ne se pratiquent pas de la même manière. Garder c'est pour ça que le livre que j'avais écrit, Nos racines et nos rêves, les racines restent permanentes. Et la grosse difficulté, c'est de ne pas perdre ce socle et la base continue, tout en s'adaptant au monde qui nous entoure. Oui, en quelque sorte, essayer de garder une vision, mais être prêt à faire les pivots nécessaires en fonction de l'évolution du monde. C'est pas une vision. C'est pas simplement. C'est pas la vision. Non, c'est pas que la vision, pour moi, hein, la vision, c'est ce que vous avez dit au tout début quand vous êtes intervenu, vous avez parlé de la raison d'être. La vision, c'est la raison d'être. Si je peux me permettre, j'ai envie d'en parler maintenant, c'est ce qu'on appelle dans notre entreprise, la raison d'être pour nous, c'est le bon au service du bien commun. Voilà, nous, la raison d'être, et ça ne changera jamais. Notre raison d'être, nous, c'est entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit, qu'on vende du textile, qu'on vende des cacahuètes ou qu'on change de métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, il y a le côté raison de faire. Et ce n'est pas pareil que la raison d'être. Et cette raison de faire, elle évolue. Alors, il y a un socle qui ne bouge pas, puisqu'on est dans l'économique, on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans les corps intermédiaires, on n'est pas une association, on n'est pas dans les médias. Hein, on est là pour créer de la richesse. Et cette raison de faire-là, elle évolue, mais elle ne changera pas. Il faudra, le jour où l'entreprise gagne plus d'argent, elle n'existe plus. Donc, c'est une raison de faire qui est non discutable. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas pareil que la raison d'être. Il y a une troisième raison, puisque je suis parti de votre raison d'être au départ, qui est la raison pour laquelle on travaille tous les jours, c'est-à-dire la raison de transmettre au client. Est-ce que le client nous considère comme quelqu'un de singulier, différenciant des autres, ou banal, et ce qui fait pourquoi il viendrait chez nous plutôt que d'aller ailleurs. Et au cœur de ces trois dimensions qui correspondent bien à l'entreprise, figurez-vous qu'on représente, Dieu sait si on en parle aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on représente une communauté, alors qu'elle soit interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise. Et cette communauté, comme dans les monastères, vous savez, c'est bien gentil de dire je suis moine, je vais aller avec un autre moine et on a une magnifique vision, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut vivre avec, hein, il faut vivre ensemble. C'est comme dans un couple, c'est comme partout. Et bien, cette raison de vivre avec, de s'engager ensemble, d'accord, et de vivre ensemble notre engagement, d'accord, au quotidien. Ça, je peux vous dire que pour Grégoire et ses équipes, c'est une raison d'engagement permanente. C'est le plus important, c'est au cœur des trois. C'est la réalité de la vie d'une entreprise. De la vie, comme la vie d'une famille. Vous savez, vous pouvez avoir un super job, votre femme a un super job, et puis vous n'arrivez pas à faire communauté ensemble et à vous engager ensemble. D'accord? Eh bien, d'ailleurs, vous voyez le monde en ce moment, comment les gens, quelle est la raison de vivre du monde d'aujourd'hui dans l'engagement quotidien ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour nous, dans l'entreprise, c'est un élément fondamental. Voilà, c'était pour vous donner par rapport à la vision et par rapport au socle. C'est ce qu'on appelle chez nous le vivre le moment présent, être en vérité dans le moment présent. Ça, c'est quand même le plus important, parce qu'on fait parler de la finalité d'une entreprise. La finalité d'une entreprise, d'abord et avant tout, ça reste une aventure humaine. On peut imaginer tout ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout une communauté d'hommes et de femmes qui vivent une aventure entrepreneuriale ensemble. Et ça, c'est pour nous vraiment fondamental.